que tout ce qui respire l'éternel. Motema nanga ekomisa yo, mabanzo nanga esanjola yo, po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va, bienvenue sur Demeure Officielle. Heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là, vite fait, on va parler de l'arrestation de Kyodo et Madebo. Après leur dérapage sexuel, leur scandale et tout, ils ont été interpellés par la justice. Beaucoup de personnes m'ont transféré cette petite vidéo et m'ont dit, Demeure, pourquoi la justice se mêle d'une histoire d'adultes? Deux adultes ont fait leur délire et tout. Certes, ça a été mis sur les réseaux sociaux, mais pas besoin de s'en mêler. Je vous dis ce que je pense de tout ceci. D'entrée de jeu, je tiens à rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Heroic. Faites un tour sur sa page Facebook, passez vos commandes sur le +32 465 34 36 38. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Demeure Nyangi Mukusiata, le l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, mon Instagram Demeure Officiel, TikTok Demeure Officiel, Snap Demeure Officiel et mon WhatsApp c'est le +243 81 37 26 458. Pour ce contenu, vu qu'il a gravement plu à Kinshasa, il fait très froid, je vous propose une très bonne tasse de café. Aussi, je tenais à rappeler à tous ceux qui nous suivent en ce net moment que désormais ici à Kinshasa, pour vos événements, mariage, anniversaire, demande en mariage, vous avez besoin d'une organisation sérieuse, kit complet, déco, animation, service traiteur, le tout. Contactez notre équipe sur le +243 81 37 26 458 ou encore le numéro qui est affiché là. Aussi, vous avez besoin d'un visa d'études pour la Chypre, la Tunisie ou encore un visa touristique pour la Turquie. Le +243 82 00 03 x 44 62, +243 82 003 x 44 62. Alors, parlons de l'affaire Kyodo Madebo qui ont à ce jour été interpellés par la justice. Comme vous le savez tous, depuis quelques jours, une vidéo de Kyodo et sa compagne Madebo a fait le tour des réseaux sociaux. Kyodo et Madebo étaient en plein débat sexuel et d'ailleurs, ils étaient eux-mêmes en train de se filmer, donc ils étaient conscients de ce qu'ils étaient en train de faire. Ils se sont filmés, leur délire, ça s'est passé, leur intimité. Ça a scandalisé la toile, les gens en ont parlé. Il y a eu des émissions autour du sujet. Il y a eu vraiment un scandale de dingue autour de cette histoire, ok? Après, j'ai vu quelques publications des amis de Madebo qui soutenaient leur copine en disant « Sois forte et nanani et nanana ». Après, on a vu une publication du président Bienvenue Toukeba Kaleb du groupe Sinark qui se trouve être le patron de Kyodo, qui publie sur son compte Facebook, sa page officielle, que Kyodo est suspendu jusqu'à nouvel ordre à cause de ce scandale dans lequel il était pratiquement le principal concerné, quoi. Et juste après la publication du président Kaleb, je pense un jour ou deux, Kyodo a apparu et il a fait une vidéo où il n'arrivait pratiquement même pas à ouvrir la bouche pour parler. Il parlait à peine, où il présentait sincèrement ses excuses à toutes les personnes qui se sont senties choquées par cette vidéo. En tout cas, il a présenté des sincères excuses et beaucoup de personnes même ont eu gravement pitié de lui. Alors, après que ce pardon ait eu lieu, on s'est calmé quand même. Après, c'est resté dans un coin de la tête des gens. Vous savez, une publication scandaleuse comme ça ne s'oublie plus. C'est devenu même un slogan et tous les gens commençaient à s'appeler Kyodo Madebo et tout ça. Il y a même une petite musique là que quelqu'un a fait autour de ce scandale parce que certains se sont moqués, d'autres étaient très curieux de voir à quoi ça ressemblait, beaucoup étaient choqués. Bref. Après tout ceci, on voit une vidéo qui apparaît, Kyodo au palais de la justice, interpellé par la justice. Ça choquait la toile, n'est-ce pas? Et beaucoup de personnes m'ont envoyé la vidéo. Certaines personnes m'ont dit que, ouais, Demeure, pourquoi la justice se mêle de cette histoire? Ils étaient deux adultes, ils ont fait ça de leur plein gré, ils sont en couple, l'un tout comme l'autre. Il n'y a personne marié marié dans cette histoire, ils sont tous deux célibataires. Pourquoi la justice se mêle de ce sujet? Ils n'auraient pas dû l'interpeller, leur interpeller. Pour certaines personnes, ça s'appelle franchement comme ça, mot pour mot, injustice. C'est une injustice auprès de la justice. Donc voilà, pourquoi ils font ça? Il y a beaucoup de problèmes à régler dans le pays. Ils se mêlent d'un truc aussi ridicule et tout, et nanani, et nanana. Alors, je tiens à dire quelque chose d'important à toutes les personnes qui nous suivent. Mettez les sentiments de côté. Un dérapage sexuel de ce genre
Un truc aussi scandaleux, fallait seulement absolument s'attendre à ce que la justice s'en mêle. Ça ne pouvait pas passer comme ça sans que la justice ne dise un mot. Ça allait être anormal. Ce genre de cas ne passe pas inaperçu. C'est une personne publique. C'est une personne publique. Ça s'appelle atteinte à la pudeur. Ça s'appelle atteinte à la pudeur. On interpelle pour ça. Vous avez vu, on a interpellé Héritier, non? Ce sont des personnes censées être éducateurs de masse. À moins que ta vidéo fasse le tour des réseaux sociaux, qu'on ne sache pas où t'avoir ou comment t'interpeller parce qu'on ne sait pas qui tu es anonyme. Mais à l'instant où on sait qui tu es, et surtout si tu es une personne publique, c'est atteinte à la pudeur. Tu es censé être exemple, tu es censé être modèle. Hein? Une telle dépravation, un tel dérapage, c'est énorme. Et puis quand on leur interpelle, c'est pas parce qu'on veut leur envoyer en tôle forcément. Non, on va leur auditionner, on va leur écouter. L'idée venait de qui? Pourquoi la vidéo n'a pas été supprimée? Qui a publié? Si c'est la femme ou c'est l'homme, ou s'ils sont tous deux victimes de cette histoire. On va leur lire les droits, on va leur dire, voilà, la justice dit ça, 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 ça. C'est par rapport à ça, 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 ça on va vous interpeller. Et voilà. Ils vont juste faire ce que la justice va leur demander. C'est tout. La justice n'est pas en train de leur torturer. La justice est en train de leur rappeler que sur cette terre, quand on vit en société, quand on vit dans une communauté, c'est une histoire privée, c'est leur intimité. Quand ils sont dans leur chambre, ils ferment la porte. À l'instant où c'est devenu public, c'est atteinte à la pudeur. Ça concerne tout le monde et la justice doit recadrer ça. Sinon, il y aura encore demain une autre personne qui va faire la même connerie. Ils doivent recadrer ça. C'est pas normal. C'est pas normal. Vous voyez? Donc la justice est en train de faire son travail. Il n'y a pas injustice dans cette histoire. Ils sont bien en train de faire leur travail. Ils doivent leur interpeller. Ils doivent leur écouter. Et après, ils vont certainement leur libérer s'ils sont tous deux victimes ou si l'un d'entre eux est coupable. En tout cas, la justice va faire son travail. Mais ne pensez pas qu'ils se sont mêlés d'une histoire aussi ridicule. Il n'y a rien de ridicule parce que vous ne savez pas c'est qu'une telle vidéo peut avoir comme répercussion. Sachez-le très bien que une vidéo X ou une publication de quelqu'un, même ne serait-ce qu'en caleçon, les sites pornographiques ramassent de telles vidéos et vont mettre ça là-bas. Les sites, imaginez-vous que j'ai entendu une histoire une fois qu'une fille, elle a été publiée comme ça innocemment par un de ses copains ou son ex et un truc comme ça. Un jour, c'est, je sais pas moi, une de ses tantes ou un de ses oncles, en tout cas, quelqu'un seulement qui était dans sa famille et tout, qui aimait fréquenter les sites pornographiques. La personne tombe sur cette vidéo de leur fille sur les réseaux sociaux. Dit, mais toi, c'est quoi ça? Tu as été publié? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ta vidéo se retrouve sur un site pornographique? Qu'est-ce qui s'est passé? Or, c'était une histoire qu'elle a réussi à gérer. Heureusement que la publication n'était pas allée aussi loin que ça. Mais bizarrement, ça atterrisse dans un site pornographique. Si vous allez là-bas, vous allez voir la vidéo de Hélène Baffin. Il y en a là-bas. Les personnes qu'on a publiées dernièrement ici, il y en a là-bas. Si tu n'as pas d'argent, tu ne pourras pas imposer à ce site-là de retirer ta vidéo. Tu dois leur payer pour qu'ils retirent ta vidéo. Imaginez-vous un peu. Tu vas leur porter plainte comment? Tu vas leur poursuivre où? Allez vérifier. Et des choses comme ça, c'est scandaleux. C'est grave. La justice doit recadrer ce genre de spectacle. Qui sait? Peut-être la vidéo de Kyo aussi se retrouve déjà là-bas. Voilà pourquoi on dit aux gens d'être intelligents, d'être prudents. On vous interdit qu'en plein débat sexuel, vous puissiez utiliser vos téléphones. Mais il y a des gens qui utilisent toujours leur téléphone pendant leur rapport sexuel. Bon, ils utilisent toujours, ils n'écoutent pas. Je ne sais pas si les gens entendent par où. Kyodo, comme on l'a interpellé là, c'est pas pour le torturer, c'est pour le rappeler à l'ordre. Je suis sûre que plus jamais il ne le fera. Plus jamais il ne va se filmer en plein débat sexuel. Plus jamais. Ça doit servir de leçon à la jeunesse. Bakoloba, bakoloba. Et les gens qui prennent leur kiff, mais leur pied en publiant les autres, mais vous êtes juste des pauvres d'esprit. Même si c'est pour te venger parce que la personne t'a fait du mal. À l'instant où tu te venges de cette manière, mais tu t'es rabaissé, l'autre personne d'ailleurs a beaucoup plus de valeur que toi. Tu as une personnalité, tu as une dignité. Venge-toi d'une autre manière. Mais pas en publiant quelqu'un. C'est d'une bassesse. Aujourd'hui, la nudité des gens sur les réseaux sociaux, ça fait plus flipper. Et quand vous avez sauté sauté, on va regarder, on va dire, ah, on a publié, ok, c'est fini. On tourne, on continue notre vie. On a publié notre jeune fille, on m'a envoyé la vidéo dernièrement ici. C'est une fille seulement qui fait du bruit sur les réseaux sociaux ici aussi. C'est une fille qui fait du bruit sur les réseaux sociaux. Parmi les filles des polémiques là. On l'a publié.
On m'a envoyé la vidéo. On regarde la vidéo de... J'ai dit, c'est qui? Oh, c'est tel tel. J'ai dit, ah bon, c'est vrai, on m'envoie le lien. J'ai dit, ah bon? On l'a publié. Oh oui, mais c'est encore entre les mains des gens. On ne sait pas trop si ça va arriver sur YouTube. Je ne sais pas si c'est arrivé à quel niveau leur histoire. Moi, je ne suis pas ces conneries. Moi, à l'instant, on m'envoie la vidéo, je supprime. La nuit, vous savez, hein, il y a des gens qui s'étonnent encore quand ils voient les nudités des gens. Vous avez une idée de combien de nudités que les médecins qui aident les femmes à accoucher voient? Vous avez une idée de combien de types de nudités que les gens qui travaillent dans les morgues voient? Vous avez une idée? C'est parce que nous tous, on n'est pas médecins. Soyons tous médecins et gynécos. Ça ne va plus vous inquiéter. On va commencer à voir... On passe. Et d'ailleurs, on n'a même pas eu besoin de travailler dans une morgue. On n'a pas eu besoin d'être gynéco. Mais on a bénéficié déjà de ça. Vous êtes en train de nous maudire à longueur de journée à voir les nudités des gens. Surtout nous autres, les pauvres. Pour faire une analyse, pour donner son point de vue sur un truc, si c'est vraiment la personne ou pas, tu es obligé de regarder la vidéo, de vérifier encore. Est-ce qu'il se filmait, il le savait? Est-ce qu'on le filmait avec conscience? Le téléphone prenait dans quel angle? Est-ce qu'il est seul, comme le cas de Herman Casson? Est-ce qu'il est seul? Et maintenant, tu commences à ouvrir tes yeux, ça veut dire tes yeux, et tu analyses. Tu fais des recherches sur les gens qui sont en plein ébat sexuel. C'est d'une honte, mais c'est d'une honte. Mais nous péchons, Seigneur. Voilà pourquoi j'ai des problèmes de vue qui s'accentuent là. Parce que je vois n'importe quoi. Vous publiez les gens pourquoi, au fait? Oui, après, il va arriver à la justice va dire, et puis après, la vie va continuer. Jusque-là, il va encore se promener avec la tête baissée parce qu'il est au cœur de l'actualité. Quand on va publier quelqu'un d'autre, lui, on va oublier. Maintenant, voilà. Vous aussi. Même les voleurs sont devenus très méchants. Un voleur, il te vole, il ne te connaît pas, il a ton téléphone. Comme il sait que c'est à la mode maintenant, il prend ta vidéo publique. Tu vas pleurer chez qui? Tu vas pleurer chez qui? Voilà pourquoi il faut devenir conscient. Évitez d'utiliser les téléphones. Évitez. Ce téléphone ici peut être ton ami. Ça peut aussi être ton ennemi. Ce téléphone ici peut te ramener des deals, mais ça peut aussi détruire ta carrière. Évitez, mettez ça de côté. Le mal est vite arrivé. Le mal est vite arrivé et voilà le résultat est là. Toute une carrière qui va être détruite. Et le comble dans toutes ces histoires, c'est que demain, si par exemple Kyodo envisage une carrière politique, il envisage de devenir un grand homme demain, tous ces scandales qu'il y a sur les réseaux sociaux, ça va détruire les carrières des gens. C'est-à-dire, tu avais des projets d'avenir où un jour, tu décides, tu dis, bon, je vais devenir député ou je vais devenir grande personnalité de je ne sais. Il y a des gens aujourd'hui qui ne le savent pas encore, mais qui ont détruit toute leur carrière ou encore leur futur, leur projet d'avenir à cause d'un dérapage là, ou encore à cause d'une publication, ou à cause d'une connerie. D'ailleurs, même seulement les gens qui insultent ici sur YouTube, ou encore sur les réseaux sociaux, tous ceux qui sont au cœur des scandales. Peut-être que tu ne sais pas, hein, dans 2-3 ans, il y aura une idée qui te traversera l'esprit, dire que ouais, je veux faire la politique et tout, ou je veux devenir je ne sais quoi, ou tu épouses un homme très influent. Comme l'Internet n'est pas supprimé, au contraire, la technologie évolue. Même vos enfants vont trouver ce que vous faites ici. Et nos enfants vont voir ce genre de vidéos. Ah bon, c'est toi l'enfant du papa là qu'on avait publié à une certaine année? Il y a des gens ici, dans ce monde. Leur histoire, ça sera comme les histoires des gens. En 1985, je ne sais pas moi qui avait fait je ne sais quoi. C'est comme ça qu'on va parler de certaines personnes ici. En 2020, il y avait une fille qui s'appelait Eliane Bafeno qui était au cœur d'un scandale. On va vous étudier en cours d'histoire à l'école. Elle aurait eu une relation avec un pasteur influent. Et toujours en 2020, il y a eu un grand acteur, comédien, humoriste au nom de Kyodo qui a été publié. Allez, dans la salle d'examen. Cochez la bonne réponse. C'était en février 2020, le 20, ou en mars 2020, le 15, que Eliane Bafeno avait parlé de l'histoire qu'elle a eue avec le pasteur. On va commencer à vous étudier en cours d'histoire. Aujourd'hui, les gens ne mesurent pas encore la gravité de la situation parce qu'on est encore en 2020. Dans 5-10 ans ici, il y a le passé qui va commencer à rattraper. Voilà pourquoi on doit éviter, être prudent.
On appelle tout le monde à la vigilance. On appelle tout le monde à la vigilance. Je serais triste de voir que nos erreurs d'aujourd'hui puissent couler notre futur, ou encore que nos enfants paient le pot cassé de nos conneries, ou encore que nos enfants se retrouvent à se promener avec une position de tête baissée parce que nous, les parents, on a fait des conneries. J'ai horreur de me retrouver dans une telle position. Et je ne voudrais pas que ma fille puisse payer les pots cassés. C'est l'humiliation de moi, sa maman. Ah bon, c'est toi l'enfant de... Oh, je serais mais dégoûtée. Alors préparons le futur de nos enfants aujourd'hui, récupérons les situations quand il le faut et que les erreurs des autres ne soient pas un sujet de moquerie, mais que ça nous serve de leçon pour que nous puissions savoir comment est-ce qu'on va se comporter et mettre de l'ordre dans nos vies. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi ce contenu. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, la justice n'a pas fait d'injustice. La justice a juste fait son travail. Ça s'appelle atteinte à la pudeur. Ça s'appelle atteinte à la pudeur. Quand c'est en privé, c'est en privé. À l'instant où c'est au vu et au su de tous, quand c'est sur les réseaux sociaux, c'est atteinte à la pudeur. Donc la justice a bien fait de leur interpeller pour que ça serve de leçon aux autres. Bien des bonnes choses à vous. Je vous dis, je vous porte dans mon cœur, je vous aime et à très prochainement. Bisous, bye. Que tous ceux qui respirent l'Éternel motema nanga ekomisa yo mabanzo nanga esanjola yo po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te.